faut en arrêter un, il faut en arrêter un. Edouard Mendy, il faut aller chercher celui-là face à Mohamed Lachid. Edouard Mendy, il faut aller chercher. Il l'a fait. Il l'a fait. Doudou Mendy, le meilleur gardien du monde, qui va chercher. Et cette fois, ça sent bon. Qui regarde ce ballon au bout des pieds de Sadio Mané, malheureux tout à l'heure dans l'exercice. Sadio Mané, la course d'élan de Sadio Mané. Sadio Mané, il l'a fait Sadio Mané. Le Sénégal est champion d'Afrique pour la première fois de son histoire. L'étoile sur le maillot, Rallumer la flamme de l'espoir chez des supporters sceptiques traumatisés par les nombreuses désillusions du passé, graver son nom au palmarès de la plus prestigieuse des compétitions africaines et corriger une anomalie qui date de plusieurs décennies, le Sénégal l'a fait. Le 6 février dernier, au stade d'Olembe, des tireurs précis aux épaules solides qui n'ont guère cédé à la pression et l'aura du meilleur gardien de la planète pour faire déjouer les tireurs adverses aura suffi aux Lions pour vaincre la malédiction. Ce soir-là, Sadio Mané et consorts validèrent définitivement leur titre de meilleure équipe sénégalaise de l'histoire. Une étoile sur le maillot, enfin. Mais un champion continental digne de ce nom doit savoir défendre son statut au niveau mondial. Et ça passe forcément par une qualification en Coupe du Monde. Sur la route du Qatar, les Lions du Sénégal verront se dresser sur leur chemin les pharaons d'Égypte pour ce qui sera un remake de la dernière finale. Égypte-Sénégal, ce sera donc ce vendredi 25 mars 2022 à 19h30 heure sénégalaise au stade international du Caire. Une rencontre qui rentre dans le cadre des barrages allés du Mondial 2022. En Égypte, le choc face au Sénégal sera placé sous le signe d'une forte mobilisation. Près de 64 000 personnes sont attendues au stade international du Caire dont la capacité maximum est de 75 000 places. Outre cette forte mobilisation, le camp égyptien se lance dans une véritable guerre des mots. Nous ferons en sorte que le champion d'Afrique regarde le mondial à la télé, nous dira Mohamed Abou Gabal. La légende Ahmad Hassan, quadruple champion d'Afrique avec l'Égypte, lui, minimise. Il ne possède ni Messi ni Mbappé et l'Égypte est capable de compenser les différences techniques et physiques par la combativité et l'état de détermination des joueurs. Pour officier ce duel au sommet du football africain, c'est l'arbitre congolais Jean-Jacques Ndala qui a été choisi par la Confédération africaine de football. Il y a seulement quelques jours, ce même Jean-Jacques Ndala avait fait l'objet d'une plainte de la part du club marocain de RS Berkane. La cause, un arbitrage jugé catastrophique par la formation marocaine lors de son match contre les Tanzaniens du Simba Sporting Club en Coupe des Confédérations. Malgré ce petit couac, Jean-Jacques Ndala reste tout de même l'une des références dans le domaine de l'arbitrage en Afrique actuellement. Pour ces barrages du Mondial 2022, la règle du but à l'extérieur sera maintenue par la FIFA. En guise d'exemple, si le Sénégal fait 1-1 au Caire et 0-0 à Diamniadio, ce sont les champions d'Afrique qui iront au Qatar en raison du but marqué à l'extérieur. La VAR sera également de la partie pour ces rendez-vous capitaux. En regroupement à Marrakech au Maroc depuis lundi, le Sénégal a effectué 2 séances d'entraînement, dont un avec le groupe au complet ce mardi. Le mercredi, aux environs de 11h, les Lions se sont envolés pour la capitale égyptienne. Pour cette double confrontation face aux Pharaons, le Sénégal devra faire sans ses 2 gardiens, Seny Dieng et Alfred Gomis, tous blessés juste avant la trêve internationale. Pour pallier leur absence, 2 habitués de la tanière ont été appelés en renfort. Il s'agit d'Alioune Badara Fati du Casa Sport et de Bingourou Kamara de Charleroi en Belgique. Côté égyptien, pas mal d'absents également. Ahmad Hegazi, l'un des tauliers de la défense des Pharaons, Ramadan Sobhi et Akram Taoufik seront tous forfaits pour cause de blessures face au Sénégal. Touché également avec Liverpool, plus de peur que de mal pour Mohamed Salah qui sera bel et bien de la partie. Le Sénégal aura aussi à sa disposition toutes ses forces vives. La colonne vertébrale Mendy, Koulibaly, Gueye et Mané sera d'attaque, en plus d'un retour très important, celui de Youssouf Sabaly du Betis Séville. Pour rappel, lors du tour précédent, le Sénégal s'était extirpé d'un groupe H composé du Congo-Brazzaville, de la Namibie et du Togo. Avec un bilan comptable de 5 victoires et un match nul, 16 points sur 18 possibles, 15 buts marqués et 4 encaissés. L'Égypte, elle, a terminé leader d'un groupe F qu'elle partageait avec le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, la Libye et l'Angola.
Tout comme le Sénégal, les Pharaons ont bouclé la campagne de qualification sans la moindre défaite en emportant 4 de leurs 6 matchs.